Hello, bonjour à tous, c'est Arimakode. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur le concept de la limite. Donc ici, déjà, on a parlé un peu de qu'est-ce que la limite, l'idée derrière, on a dit le concept qu'il y avait derrière, que Euler a vu, la continuité. Et là, maintenant, on est passé sur la définition même de la limite. Pour comprendre un peu de façon, c'est peut-être un peu technique, mais c'est la définition de la limite. Et aujourd'hui, on va passer maintenant à ce qu'est la limite maintenant au niveau mathématique, comme on connaît, quelque la limite. Une limite, une fonction se note souvent sous la forme celle-là. C'est-à-dire se note souvent comme ça, en fait, on va dire limite, une fonction comme ça, f de x, comme ça. Ici, lorsque x tend vers, par exemple, on va dire plus ou moins l'infini de f de x. Donc, voilà un peu comment on note la limite. Donc ici, ce qu'il faut savoir déjà pour, on va dire, si on veut parler des limites de façon simple, on peut aussi dire, il y a aussi ça, ce genre-là. Limite, lorsque x tend vers a, comme ça de f de x. Parce attention, avec a, et si j'ai oublié de dire ici, avec a, un réel. Donc ici, ce qui se passe, c'est que la limite d'une fonction n'est pas seulement en infini, elle est en plus ou moins l'infini, mais elle peut être aussi en un réel. Et donc, on verra un peu quelques cas déjà. Si je prends le cas, par exemple, d'une fonction comme, on va dire, puis je prends le cas limite, on va dire, f de x, qui est égal à x au carré. D'accord? Ici, maintenant, ce qui va se passer, c'est que si je fais limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le résultat? Bon, déjà, ici, on peut tracer la courbe déjà, comme ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On remarque que plus on va à moins l'infini au niveau des x, plus la fonction f va du côté de moins l'infini. Parce que c'est comme ça, ça vient dans ce sens-là. Donc ici, plus on recule, on va vers moins, moins l'infini comme ça, plus ça va comme ça. Plus on va vers plus l'infini, plus ça va comme ça. Donc en fait, graphiquement, limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et ensuite, pardon, non, qu'est-ce que c'est encore? Plus ici, en fait, désolé pour l'explication. En fait, lorsqu'on parle plus la limite, on va dire limite x tend vers moins l'infini comme ça vient comme ça de plus l'infini parce que, en fait, les résultats, c'est plus l'infini ici et moins l'infini en bas. Donc, pour lire, en fait, nous, on prend le x ici et le résultat, on le prend là. Donc, ici, on va dire que la limite, c'est x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, plus on va vers plus l'infini, plus on constate que c'est plus l'infini. Si on va vers moins l'infini, on constate que c'est toujours plus l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, ça donne toujours plus l'infini. Donc, voilà un peu ce qu'on peut déjà dire pour ce genre de fonction comme f de x. Ensuite, si on prend le cas de fonction comme f de, on va dire, je vais prendre ça. Si je prends g de x égale à x comme ça, on aura donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Qu'est-ce que ça nous donne? On va changer le schéma. Parce que là, c'était la fonction, on va dire, x au carré. Mais là, ce sera comme ça. Voilà. Donc, on remarque que plus on va vers moins l'infini, plus il descend. Plus on va vers plus l'infini, plus il monte. Donc, le résultat de x, en fait, c'est-à-dire que si c'est plus l'infini, il sera plus l'infini. Et si c'est, on va dire, moins l'infini de g de x, il va donner moins l'infini. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est que plus le nombre croît vers plus l'infini, plus le résultat va vers plus l'infini. Plus on va vers moins l'infini, plus le résultat va vers moins l'infini. Donc, en fait, voilà un peu comment on peut faire ce genre de calcul. Après, il y a quoi, par exemple? Il y a aussi les fonctions de puissance. Ça veut dire, bon, déjà, si je prends déjà un truc comme ça, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, par exemple, de racine carrée de x, ce serait à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la courbe, on sait que racine de x, c'est ça. Voilà, c'est la courbe racine carrée de x. Donc ici, pareil, plus on va vers plus l'infini, plus on va vers plus l'infini. C'est-à-dire que si on va vers plus l'infini ici, le résultat va aller vers plus l'infini en haut. Mais par contre, maintenant, on ne peut pas prendre cette limite en moins l'infini parce que la fonction f de racine de x est définie seulement sur, on va dire, 0 plus l'infini. Donc, on ne peut pas prendre une limite en moins l'infini parce que moins l'infini n'est pas dans l'ensemble de définition. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire aussi.
Et après, il y a un concept qui est un peu bizarre. On parlera rapidement. C'est le concept de quand la fonction n'est pas continue. C'est-à-dire, tout à l'heure, on avait pris, par exemple, on va dire un h de x, comme ça, qui est égal à 1 sur x. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Si on prend comme ça, en fait, on va dire h de x qui est égal à 1 sur x, on aura ici ce genre de schéma, on aura comme ça. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que la fonction n'est pas continue. Donc c'est ce qu'on appelle la limite à gauche ou la limite à droite. Parce que ce qui se passe, c'est que si on remarque que si on prend ici, on va dire ça c'est h de x, donc si on prend limite, lorsque x tend vers, on va dire par exemple de moins l'infini, on va dire de h de x comme ça, le résultat c'est quoi? C'est 0. Pourquoi? Parce que plus on va vers l'infini, plus en fait on se rapproche de 0. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure du epsilon. Du epsilon comme ça. Plus on recule, plus on voit que le epsilon diminue. Epsilon ici aussi là. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, plus on va vers moins l'infini, plus l'epsilon se rapproche de la droite y égale à 0. Parce que c'est là, c'est bien y qui est égal à 0. Donc plus on se rapproche de ça, plus voilà. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que là, on aura quelque chose qui se rapproche de 0. Et là-bas aussi pareil. Parce que, on va dire, là, quand on voit bien l'évolution, c'est comme ça. Tac. Et là aussi, tac. Donc ici, la fonction est toujours décroissante. En avant, c'est des croix là. Après, elle prend les croix là. Pourquoi? Maintenant, ce qui se passe, il y a un problème, c'est au niveau de 0. Parce que la fonction n'est pas continue en 0 quand on trace le graphe. Donc ici, il y a ce qu'on appelle les limites à gauche et à droite. Parce que là, je vais mettre ici, bon, je vais mettre ici plus ou moins l'infini. C'est si je mets plus ou moins l'infini comme ça donne toujours 0. En plus l'infini 0, en moins l'infini 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de 0? Ici, maintenant, il y a ce qu'on appelle la limite à gauche. Limite lorsque x tend vers 0 comme ça, de h de x. Il y a deux manières de noter. Il y en a qui notent comme ça, il y en a qui notent moins. Pas les deux. En fait, moins veut dire côté négatif. Ça veut dire aussi comme ça, on est là côté à gauche. Moins veut dire côté négatif, ça veut dire côté à gauche. Plus côté positif, on va dire plus côté positif ou bien comme ça, à droite. Donc ici, on voit qu'à gauche, il va vers quoi? Il va vers moins l'infini. Et à droite, il va vers quoi? Il va vers plus l'infini. Donc ici, ce qui se passe, c'est que limite à gauche ou bien limite au négatif va donner ici moins l'infini. Et limite, lorsque x tend vers 0 à droite, plus ou bien, on va comme ça, de hx, c'est égal à, on va dire, plus l'infini. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire principalement des fonctions, on va dire, de ce style-là, des fonctions non continues. Voilà comment on le fait. Après, on va prendre d'autres petits cas rapidement. En fait, ici, quels sont les autres petits cas qu'on peut prendre? On peut prendre, on va dire, voilà, si je prends par exemple une fonction comme ça, je vais prendre une fonction, on va dire, quel que soit x, appartenant à l'intervalle, par exemple, le grand A, plus l'infini. Voilà, A c'est un réel quelconque. On va dire avec A appartenant à R. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Si on a ça, avec A on a ça, quel que soit x appartenant à A plus l'infini, on a F qui est supérieur ou égal à G. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si limite lorsque x tend vers plus l'infini de G de x égale à plus l'infini, alors limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale aussi à plus l'infini. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la fonction plus grande, la plus petite tend vers plus l'infini, bah, celle qui est plus grande tendra encore vers plus l'infini. Et donc, et vice versa, si limite, parce que x tend vers, par exemple, je sais pas, je veux dire, on va dire moins, je sais pas, moins l'infini. Un exemple de g de x ou bien même pas que ça, je peux dire plus l'infini toujours, de plus l'infini de g de x, par exemple, est égal à, on va dire, moins, non, de f de x, pardon, égal à moins l'infini, ça entraîne que limite, parce que x tend vers plus l'infini de g de x égale à moins l'infini. Je m'explique. Si déjà la fonction la plus grande
tend vers moins l'infini, bah, nécessairement la petite va tendre aussi vers moins l'infini. Parce que c'est elle qui est au-dessus. Si celle qui est au-dessus tend vers moins l'infini, bah, celle qui est plus petite, qu'elle tend aussi vers moins l'infini, forcément, puisqu'elle est plus grande. Donc, en fait, si pour terminer, bon, ça, c'est principalement ça. Je pense que on peut voir ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes, c'est... le théorème des gendarmes. C'est-à-dire que si on a ça, limite, lorsque x tend vers, par exemple, je sais pas, plus ou moins l'infini de f de x. Bon, il faudrait savoir au départ qu'on a ça, on a l'intervalle à h de x plus petit que, on va dire, g de x plus petit que f de x. Si on a ça, et que limite lorsque plus infini égale à limite lorsque plus ou moins l'infini de, on va dire, non pas de f de x, oui, de f de x et de h de x, c'est égal à L. Et L, c'est un réel. Ça entraîne donc, d'après le théorème des gendarmes, ça fait que limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de g de x est égal à L. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que si la limite avant égale à L, après égale à L, bon, au milieu, c'est forcément égal à L. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement. Et donc, oui, après, il y a... Je vais parler aussi brièvement on va dire, de limite d'une somme. Par exemple, si on a, on va dire, f de x et on a g de x aussi, la limite de f plus g est égale à la limite de f plus la limite de g. Voilà. Donc, pareil aussi pour la différence. Maintenant, si limite de f fois g est égal à la limite de f fois la limite de g. Maintenant, on peut terminer par ça. Limite de f sur g égale à la limite de f sur la limite de g. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement sur ça. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et pour la prochaine vidéo, on va passer directement aux exercices. Et on va voir différents cas, on va manipuler quand même pas mal d'exercices pour pouvoir juste comprendre un peu ce principe. Et puis ce sera la fin du chapitre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci.